Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludica Underground et sans peignoir pour le deuxième épisode des Demeures de l'épouvante sur le scénario d'initiation dont j'ai totalement oublié le nom, mais c'est pas grave, on va appeler ça le manoir des Vanderbilt, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et nous nous étions laissés sur un conflit avec une horreur chasseresse. Nous avons joué pour l'instant qu'un seul tour. Let's go pour le deuxième tour, nous enchaînons avec une escouade d'investigateurs toujours aussi vaillante. Et nous allons démarrer directement par une attaque de notre copine Rita Young qui est là pour tataner et de casser des gueules, même si elle est un peu fracturée du bras. C'est pas bon signe pour dès le début. Mais on y va, on a un combat à mener. C'est parti, on attaque toujours avec notre tesson de bouteille dans sa chevron, rien à voir. Vous abattez votre arme dans l'espoir de broyer tout appendice monstrueux passant par là. Nous avons un test de force à faire, il faut 2 succès. En cas de succès, vous voyez, votre coup fait mouche et le bruit écœurant de l'impact vous retourne l'estomac. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, donc ça sera 2, plus le résultat de votre test. Alors quand ils disent ça, en gros, ça veut dire dégâts de l'arme plus autant de succès qu'on a fait sur les jets de dés. Si on fait 4 succès, ça fera 2 de l'arme plus 4 succès, soit 6 en tout. C'est plutôt ce genre de jet de dés là que j'espérais sur le tour précédent, donc sur la vidéo précédente. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Et là, vous voyez qu'en cas d'échec, l'appendice se dérobe plus vite que vous ne l'aviez prévu. Vous frappez seul et parvenez tout juste à garder votre arme en main malgré la secousse qui vous remonte dans le bras. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de séquelles si jamais on rate, contrairement à des fois certaines attaques où quand on rate, c'est la merde. Là, c'est pas le cas. Donc là, on fait un pur jet de dégâts en force. Il faut 2 succès. On en fait 4. 4, c'est au moins 2. Ça veut dire que... Alors, d'ailleurs, cas de figure, on fait 4 succès. Enfin, là, il y a un dé qui a... J'ai pris la piste, il y en a qui a changé de sens, mais on était à 4. Ça veut dire, c'est l'exemple que j'ai donné, je crois. On fait 4 succès. Non seulement on passe les 2, ça fait les dégâts de l'arme 2, plus 4 succès, 4, soit 6 dégâts. Mais il a 7 points de vie, donc on défausse le monstre. Il n'y a plus de monstre. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de monstre? La créature titube avant de s'écrouler. Ayant compris que le monstre était mort, le vieil homme qui s'était réfugié dans la cuisine en sort prudemment, déplacer Eugène comme indiqué. Le petit Eugène qui était là, il vient ici. D'ailleurs, on va supprimer le monstre. Et comme on a supprimé le monstre, il est où William Yorick, à chaque fois qu'un monstre est vaincu, gagner un pion à 10. Et bah ça, voyez-vous, je vais pas me priver de lui rajouter son pion à 10 à ce bon vieux William Yorick. Pardon. Là, Eugène, il est là. On en revient ici. Et c'est tout. Donc, le pion est là, ça veut dire qu'on peut interagir avec lui si on le souhaite. Maintenant, nous, c'est toujours le tour de Rita. Elle a réussi son shot. Elle peut faire autre chose. Alors, aller de l'autre côté, c'est chiant dans la cuisine parce qu'on a des pointillés là. Ça veut dire qu'on peut pas passer. C'est un infranchissable pour quelqu'un qui ne vole pas. Et personne ne vole. C'est le fameux passe-plat. Donc lui, il passait par en dessous, mais nous, on peut pas passer par en dessous. Je sais pas pourquoi. Mais surtout, là, c'est à 3 cases. 1, 2, 3. Et comme elle bouge à 3 cases, je me dis que c'est peut-être intéressant que ce soit elle qui y aille. Elle va faire 1, 2, 3. Comme ça, elle fouillera. Parce que là, tout est fermé. On peut vraiment pas accéder à quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une porte là. Oui, c'était cette porte-là que je pensais. Quand je disais sur la vidéo précédente, j'ai dit c'est bizarre, on n'a pas bouché toutes les portes. On bouge pas les portes. Et en fait, celle-là était bouchée, mais celle-là n'était pas bouchée. Et celle-là, je pense qu'on peut pas y accéder du tout du scénar. C'est un détail. Donc elle a agi. On va rien faire d'autre. On est à 2 actions. Ok, donc on ira fouiller. Bon, ça peut être intéressant d'aller taper la discute avec le... Avec le majordome. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est que l'influence... Souvent, quand on parle à quelqu'un, il faut une bonne influence. C'est la personne la plus influente dans mon groupe. C'est le prêtre, qui a 4 en influence. L'athlète, elle a 2, et les 2 autres persos ont 3. De toute façon, elle va faire un petit peu cavalier seul, ou presque. Le prêtre, je sais pas si ça vaut le coup de commencer à l'envoyer faire des choses, je sais pas trop. Mais je crois qu'il a intérêt... Alors, on va essayer d'anticiper l'avenir. Elle risque à un moment donné de faire 1, 2, 3, de revenir. Si je suis là avec le prêtre et que je peux lui soigner sa fracture, c'est pas une mauvaise idée non plus. Donc peut-être que je vais quand même aller parler avec le prêtre. On va faire ça, on va bouger le prêtre. On va faire
un mouvement, donc 1. Et deuxième action, on va essayer de discuter avec le fameux Eugène. On va cliquer. Le vieil homme s'époussette et tente de retrouver son sang-froid. Vous tombez à pic. Merci infiniment de m'avoir sauvé, je m'appelle Eugène. Nous sommes parlé plus tôt dans la journée. J'ai entendu du bruit dans la cour, mais la porte est fermée à clé. Je crois qu'il se trame quelque chose de grave. Et alors il lui demande vous allez bien ou où est Monsieur Vanderbilt? Ou alors on l'ignore. Enfin, l'ignore, ça veut dire qu'on renonce, c'est pas cette action-là qu'on voulait faire, c'est ça en fait. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je vois pas l'intérêt de demander s'il va bien. Enfin, on va dire un peu de psychologie quand même, ça fait pas de mal. Et en même temps. Et en même temps, je pense que la question la plus importante, c'est où est Monsieur Vanderbilt? Après tout, il nous a appelé pour qu'on aille, pour qu'on le voit, quoi, pour qu'on le trouve. Quoi, il demandait directement? D'ailleurs, ces bandits ont emmené Monsieur Vanderbilt dans la cour. Vous pouvez vous rendre dans la cour par la porte l'ouest du couloir. Mais celle-ci est fermée à clé. Monsieur Vanderbilt garde probablement la clé dans... Attendez, je ne suis pas sûr qu'il apprécierait que je vous le dise. Et là, on a un test d'influence à faire, donc c'est pour ça que je tenais à ce que ce soit le prêtre qui vienne ici. Je vous disais, c'est celui qui a la meilleure influence. Donc là, on a un test à faire d'influence, on va lancer autant de dés que notre niveau d'influence, et le nombre de réussites, on va l'inscrire ici. Et on ne sait pas trop combien il faut pour réussir, mais on va essayer de faire le maximum possible. Il a 4 en influence, on va lancer 4 dés, et on verra ce que ça va donner. Alors on fait un très mauvais résultat, on fait 0, on peut améliorer en 1, mais je pense que ça va servir à rien. Parce que généralement quand on fait que 1, c'est pas bon, on va laisser à 0, c'est tout. Il dit non, Monsieur Vanderbilt n'aimerait pas que j'en parle à des étrangers. Ouais, donc on n'a pas réussi notre petit tour notre petite discussion, ça l'a pas... il nous a pas senti. Pour lui c'est fini, donc il a un peu fait un tour pour rien, parce qu'il s'est approché d'une case. Alors le Fossoyeur, pour gagner du temps, je pense que je vais peut-être fouiller ce qu'il y a ici. Je vais laisser fouiller le reste aux autres. D'ailleurs, j'ai absolument pas rajouté le poignard. Il y avait un poignard ici, hein. Vous voyez, c'est un oubli involontaire de ma part, mais... C'est le petit souci. C'était une dague rituelle d'ailleurs, ou c'était un poignard? Non, c'est quand... Bon, c'est un sort, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Non, c'est un poignard, tout ce qui est de plus... Un couteau d'ailleurs, c'est pas un poignard, c'est un couteau. Arme tranchante, il peut couper bien des choses, y compris des monstres. Et le couteau est ici. Voilà, ça peut être une arme, ça peut toujours servir. Se battre à main nue, vaut mieux éviter, je crois, la plupart du temps. Donc on va faire du William Urick, on va regarder ce qu'il y a ici. Le vaisselier semble avoir été détourné de son usage initial, car il est rempli de toutes sortes de babioles, on fouille. Le vaisselier renferme des bougies, des statuettes en bois, des pierres, des perles et autres colifichés. Le fameux colifiché. Demandez à quoi tout cela peut bien servir, il y a un test de savoir à faire. Et le savoir avec Yorick, c'est un vieux 3. On va tenter de faire un max 3D. On fait quand même 2 réussites. Ça pourrait être suffisant. Je dis ça, mais j'en sais rien. Vous farfouillez les objets et vous formulez une hypothèse qui vous met mal à l'aise. Vous avez déjà entendu parler de ce genre de babiole, utilisée dans le cadre de rituels occultes. Elle pourrait être utile pour votre enquête. Gagnez l'objet unique, preuve circonstancielle et un indice. Puis on défausse ce pion fouille. On défausse bien entendu le pion fouille. Et on a gagné un indice avec Yorick qui est déjà à 4 indices, donc pour lui c'est bien. Mais surtout on a les preuves circonstancielles. Ça c'est dans le paquet de cartes objets. Alors ce qui est marrant dans ce jeu, contrairement à d'autres, c'est que le paquet de cartes n'est jamais... c'est pas un paquet de cartes, les preuves circonstancielles. Je vais y venir juste après ce que je vais vous dire. C'est pas un truc face caché, qu'on pioche au pif, etc. Tous les objets ont un nom, et en fait on les trouve pas par hasard, donc on les met... Quand on est organisé, on les met par ordre alphabétique pour s'y retrouver. Quand on s'appelle j'accélère, et ben on cherche dans tout le paquet à chaque fois. C'est chacun sa façon de faire les choses. J'aime bien perdre un petit peu plus de temps. Donc la preuve circonstancielle, c'est juste une preuve. Encore un petit effort et cette affaire sera résolue. Donc ce genre de carte, ça n'a pas d'effet dans le jeu, mais à un moment donné du scénario, généralement on nous demande tiens, réussissez un certain jet, et si vous rajoutez des preuves comme ça en plus, ça renforce votre jet de dés, c'est utile. Là, on le case ici.
Et tout va bien. On a fait quoi d'autre? On a fouillé, on a encore une action à faire avec Yorick. Est-ce que je tenterai pas quand même le Monsieur Vanderbilt, Influence 3? C'est dommage de pas faire autre chose. Je pense que eux deux vont s'occuper de finir de vider ici. Il va repartir à côté. Et là, je fais une case. Alors, c'est pas très bon de commencer à fouiller à côté. Ouvrir une porte alors qu'on est à ce stade-là. Elle va... Vous me direz, c'est pareil. Là, je vais explorer là, je vais sûrement regarder le tableau. Et je vais faire quoi en deuxième action? Je vais avancer, je vais regarder ce qu'il y a. S'il y a du monstre, j'ai l'air d'un naze. Après, elle est forte en agilité. Ouais, on va dire que sa deuxième case, c'est là. Et on va dire qu'on va faire deux équipes de deux. Vous savez, dans les films d'horreur, c'est toujours, ils sont quatre, ils font deux groupes de deux. Et quand il reste plus que deux, ils font deux groupes de un. On va peut-être procéder un peu de cette manière. Je peux préciser d'ailleurs dans la première vidéo d'introduction que le but c'était de réussir le scénario, donc ça on va le savoir au cours du jeu. L'application va nous dire, bah tiens, ok, il faut faire ça, puis vous gagnez, etc. Pour l'instant on sait pas, on est là pour enquêter. C'est ça qui est rigolo. Par contre, on sait comment on perd déjà. Et on perd comment? Bah déjà, pareil, si l'application nous dit, bah vous avez perdu, machin, parce qu'il s'est passé des trucs, vous avez pas réussi à arrêter le truc, tout ce qui se passe, bah ok, on a perdu. Mais on perd aussi si jamais un des 4 investigateurs est mort ouf. Mais très fou. Parce qu'on peut devenir fou. Et quand on est doublement fou, ça marche pas, on meurt crise cardiaque. Et pareil pour les blessures, on peut finir blessé. Une fois qu'on a plus de points de santé et qu'on a 0, on est blessé sévèrement. On revient au max en points de santé, quasiment. Et si on est reblessé à fond, bah là on est mort en fait. Et quand c'est le cas, on refait un tour entier. Et à la fin du tour entier, si on n'a pas réussi à gagner le scénar, on a perdu. Bon, je détaillerai ça plus par la suite si jamais le cas se produit. Tout ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que vaut mieux pas descendre à 0 dans une des deux catégories, que ce soit santé physique ou santé mentale. Mais si on tombe à 0 une première fois, c'est pas très grave. Faut juste pas que le perso retombe à 0 une deuxième fois. C'est ça. Donc lui il a bougé. Très bien. Et elle va regarder ce tableau, se dit il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose avec ce tableau, quelque chose à savoir. On va observer ça. Mystérieux tableau représentant un paysage sous un ciel étoilé domine l'extravagante entrée. Vous distinguez des silhouettes sombres dans le paysage, mais quelque chose attire votre attention parmi les étoiles. On a un test de savoir à faire. Et nous, en savoir, on n'a que 3. Et ben on fait un test à 3. On fait 2 succès. C'est pas mal. 2 succès. Vous identifiez plusieurs des points lumineux, ce sont des planètes. Elles occupent toute la même partie du ciel. Comme si elles cherchaient à s'aligner à la manière des planètes ce soir dans le ciel. Ah. Sous le tableau, une plaque dit « À la mémoire de Lilith Vanderbilt ». Gagnez 2 indices, puis défausser ce pion fouille. Ça, encore une fois, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on chope 2 indices. Elle a 5 indices, notre copine Wendy Adams. On va virer ça. Voilà, le pion fouille. On a eu ce qu'on voulait. Et elle n'a pas fini son tour. Il reste une action. Et là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre une porte? Est-ce que je m'enfonce En fait, là, clairement, il y a 3 options. La première, c'est... Première option, c'est repartir en arrière, les aider, machin. C'est la plus sécurisante, mais... Le jeu ne nous fait pas de cadeau niveau timing. Il faut quand même se dépêcher à faire le scénar le plus vite possible. Sinon, plus ça avance et plus les phases de mid vont être méchantes. Ou alors, j'observe ici. J'entre. Ou alors, je viens ici, je regarde ce qui se passe. Et en fonction, bah, on verra bien. Et on pourrait regarder ce qui se passe là, éventuellement. En fait, je sais pas, je suis pas... Je suis pas tranquille à l'idée de venir ici. Remarquez, c'est ouvert et... En même temps, c'est ouvert logiquement. S'il y a un monstre ici, il nous a entendu, il vient. On va quand même venir ici. Hein. Faire un déplacement là. Et ça va nous révéler ce qu'il y a ici. Donc ça, c'est rendez-vous sur l'application. Il va nous dire ce qu'il y a ici. Le couloir s'enfonce un peu plus dans la demeure.
on peut révéler la zone adjacente, donc on va la révéler. Il nous révèle quoi? Le couloir se poursuit. Le couloir se poursuit du couloir de la salle de bain vers le flanc de la demeure. Là, c'est la tuile fond, ok. Donc là, c'est la salle avec un tapis, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Dans la précipitation, quelqu'un a renversé une pile de papier, placé un pion fouille comme indiqué. Très bien, peut-être quelque chose qui va nous aider dans la pile de papier. 3 portes mènent à d'autres salles de la demeure, placer des pions exploration comme indiqué. Il y a beaucoup de salles à ouvrir quand même. Hein. Et c'est tout, vous voyez, il n'y a pas plus. Nouvelle salle installée, qu'il nous reste potentiellement une case quand même. Je pense que je vais rester par là. Alors c'est le fond du couloir dont avait parlé le majordome, là, Eugène. Hein, il avait dit c'est au fond à l'ouest, là, donc c'est celle-là, donc ça serait le jardin. Et la porte est fermée à clé, donc il y a quelque chose à... voilà, faut trouver la clé qui pourrait nous permettre d'ouvrir le jardin. La clé, j'imagine qu'elle est soit là-dedans. La salle de bain, ça paraît un petit peu bizarre quand même, mais elle doit être dans une des pièces attenantes. Mais nous, on a fini notre tour. On va rester là. La dernière case, on va pas la jouer. On va rester là parce qu'on va regarder ce qui se passe dans la pièce à côté. Qui dit dernier perso à avoir joué dit phase de mythe. Et là, je pense qu'on va commencer à avoir des trucs désagréables. Voilà, c'est ça. Un craquement soudain retentit, faisant sursauter Père Mathéo. Père Mathéo subit une horreur face cachée, mais la volonté annule. Alors ça va, ils sont sympas parce qu'ils nous demandent quand même de faire le test sur Père Mathéo, qui est clairement pas le plus peureux de la bande. Père Mathéo, il a 5 en volonté, je vous rappelle. Alors vous avez noté, j'ai dézoomé un petit peu pour voir plus de choses. Et là, bah, il fait un 3 réussites et 2 peut-être. Donc un presque perfect. Donc tout va bien, il prend pas d'horreur. Et c'est tout. Et ça va être progressivement comme ça. À chaque fois, les phases de mythe vont être... globalement, vont être de plus en plus corsées. Là, c'était assez soft. Un truc qui craque, ça fait un petit sursaut. Bon, il y a pire comme épreuve. Maintenant, il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire. Ah, il y a des choses qui me paraissent évidentes et d'autres non, mais globalement, on va explorer, on va essayer de trouver des infos. Et juste la question du Yorick. Maintenant, il faut savoir où chercher. Alors, je pense que lui, Eugène, il sait. Hein. On n'a pas réussi à lui poser la question, on n'a pas posé la bonne question à la base. Peut-être que lui demander comment ça va pourrait attendrir le personnage. On peut se dire, allez, ce tour-ci, on fait ça. On reste là, on lui pose des questions, on va le cuisiner un petit peu. Il n'y a pas de gros danger immédiat. On va commencer par le père Mathéo. Et on va jouer de psychologie, ce qu'on n'a pas fait le tour d'avant. On va d'abord lui demander si... Ah bah on peut plus lui demander si ça va. Bon bah comme quoi c'est mort. Le homme semble tiraillé, il souhaite visiblement vous dire comment accéder à la cour, mais il ne veut pas révéler les secrets de Monsieur Vanderbilt. On va demander où est la clé quand même. Il hésite à en dire davantage et on tente de l'amadouer. Donc on va refaire un test d'influence. Et nous sommes à 4 en influence. Alors cette fois-ci c'est un petit peu mieux, on en fait 2. Et là j'ai un dilemme, est-ce que 2 suffira? Ou est-ce que vaut mieux 3? On va la jouer, histoire d'économiser une action, on va en cramer un. Ah, il n'y a plus d'indice, hein. Ça veut dire que j'ai plus d'indice. Il a cramé notre indice. Mais on est à 3, je pense que 3. En plus, il hésite à le dire, il est tiraillé, il a envie de le dire. Je pense que 2 suffisait, mais on y va à fond. Très bien. Monsieur Vanderbilt possède un bureau caché dans lequel il se retire souvent. La porte est dissimulée dans la bibliothèque de la propriété, à laquelle vous pouvez accéder par la porte Le Nord, quand vous êtes dans le couloir. Il se sert d'un très étrange verrou caché derrière un rayonnage. Le majordome vous explique comment ouvrir la porte secrète de la bibliothèque. Gagner un indice. Ah bon, on regagne un indice qu'on venait de perdre. Donc ça, hop, ça c'est bien. Par contre, je piche pas additionner dans la porte issue dans la bibliothèque de la propriété à laquelle vous pouvez accéder par la porte nord, comme c'est dans le couloir. Donc c'est en phase, en fait c'est là où est la gamine. Je relis bien parce que j'ai eu l'impression que quand on rejouait le scénar, c'était pas forcément organisé de la même manière les pièces. Même si j'ai un vague souvenir ou un bon souvenir selon les cas, selon le scénar de comment on a pu le résoudre, c'est pas dit. C'est pas toujours dit en fait, c'est pas toujours une valeur sûre. Est-ce qu'il dit autre chose d'ailleurs?
Et ça, c'est ta première action. Alors oui, ça, c'est ta première action. On a eu l'indice, ok. Est-ce qu'on peut faire une autre action? Par pitié, dépêchez-vous, monsieur Vanderbilt est en danger. On n'a pas besoin de faire d'autres actions. En tout cas, lui, c'est bon. Il a dit ce qu'il savait, il n'y a pas besoin de plus. Maintenant, la question avec Père Mathéo, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste quand même là? Parce que ça m'embête si j'ai des trucs à ramasser avec, avec notre copine. Non, en fait, on va faire un truc. On va faire 2 cases et on ira inspecter ce pion-là. Il va y avoir des choses à faire. J'ai l'impression qu'il va être à la traîne, lui, derrière. Je pense qu'il va pas... Il va se retrouver un petit peu à la rue. Mais c'est soit lui, soit elle qui est à la traîne. Et vous me direz, si elle est à la traîne, c'est pas grave. Elle revient plus vite. Mais on va le jouer quand même comme ça. Le tour d'après, éventuellement, elle sera là. Et lui pourra peut-être venir et guérir. Le couteau, franchement, on s'en fout. On a déjà 2 gars qui tapent bien avec des armes lourdes. C'est pas un couteau qui va faire la différence. Faut gagner du temps maintenant. Et en parlant de temps, on va enchaîner avec l'athlète qui va regarder le... Alors si j'ouvre là que ça se passe mal, 1, 2, 3, je suis trop là pour taper de toute façon. Donc on va regarder là. On va aller fouiller ce spot là, avec Rita Young. Quelqu'un a fermé ce placard en cadenassant les poignées avec une chaîne. On y va, on fouille quand même. La chaîne est solide, mais les portes du placard semblent fragiles. Pensez pour en renforcer une. Test de force. Lancez 2 dés supplémentaires si vous avez l'objet commun pied de biche. Manque de peau, c'est l'autre qui l'a. Pas de bol. Enfin bon, c'est pas grave, on a quand même un test à faire à 5. Au pire, je suis concentré avec elle. Donc si je fais de la loupe et que je fais pas beaucoup de réussites, mais je fais 3 réussites et ça devrait être largement suffisant. Je pense qu'un 2 suffit là-dessus. 1, 2, 3. On arrive à ouvrir. Le bois léger cède et vous arrachez une porte de ses gonds. Gagnez l'objet commun, saut des anciens, puis défausser ce pion fouille. Ah, vous voyez par exemple, la dernière fois qu'on a fait ce scénar, c'était pas cet objet. Il me semble pas, hein. Ça me dit rien. Donc il y a quand même des choses qui changent d'une partie à l'autre. Et c'est un truc quand même assez fondamental que j'aurais dû préciser. Ça, je l'ai pas dit sur la vidéo précédente. J'aurais dû commencer la vidéo par un énorme spoiler alert. Si vous si vous souhaitez jouer ces scénars, ne regardez pas ces vidéos. Clairement, faut pas la regarder, c'est pas une bonne idée. Alors, est-ce qu'on va finir par trouver ce saut des anciens? Nickel. Le saut des anciens, ça fait quoi? C'est un équipement qui permet de lancer un dé supplémentaire lorsqu'un monstre vous attaque. Donc c'est uniquement en réaction. Un monstre nous attaque, on peut lancer un dé en plus. Très bien, ok. Alors peut-être que la valeur de l'objet qu'on gagne dépend de l'amplitude de la réussite du jet de dé. C'est peut-être ça. Ça, par contre, j'en ai aucune idée. Et on va se laisser croire que c'est ça, parce que c'est amusant. Là, je tiens 2 objets, c'est-à-dire qu'avec ma fracture du bras, je pourrais pas faire plus. Et un truc con, c'est qu'avec lui, je pourrais pas guérir derrière si je regarde... Prochain tour, si je fouille et que je fais 2 cases, elle aura fait 3, elle sera déjà partie. C'est con. Et je peux pas aller ramasser le couteau en attendant, parce que... Justement, je peux pas. Alors déjà, je peux virer ça, parce qu'on a quand même fouillé l'objet. Peut-être que j'ai intérêt à faire qu'une case, et à dire, ok, tu me guériras. Ouais, on va faire ça quand même. Allez, on va se mettre à côté. Et si jamais il n'arrive pas à faire l'indice, là, elle peut peut-être essayer aussi. Donc, peut-être, ouais, on va peut-être se la jouer comme ça. Bon, Rita Young s'est joué. Maintenant, on a les 2 autres qui sont partis faire des choses. Je vais peut-être commencer par elle, parce qu'apparemment, c'est le bureau ici, et c'est ça qui nous intéresse le plus. Enfin, clairement, alors, ils savent pas comment, mais son Tokiwaki des années 1920. C'est bon, apparemment, par là, il y a un bureau, machin, vas-y. Ok, Roger, on y va. On va regarder ici. Donc là, une plaque en bois sur laquelle est écrit bibliothèque, fixée au centre de la porte. On a notre réponse, bon, on y va direct. Vous poussez la porte qui grince. Si c'est légitime. En s'ouvrant sur la bibliothèque. Des rayonnages couverts de livres s'appuient contre les murs. Défausser ce pion, blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque? Déjà, il y a un objet là. Du matériel de recherche récemment utilisé est entassé sur un petit bureau en bois. Et un individu en robe remet un rayonnage en place. Un individu en robe.
Ah oui, l'individu en robe sort une curieuse idole et commence à psalmodier. Une créature terrifiante surgit du néant sous vos yeux. Le cultiste lui adresse quelques mots dans un étrange langage, mais la créature se retourne contre lui et le taille en pièces. Donc là, on va générer un profond dans la bibliothèque, et on subit 2 horreurs, la volonté annule. On va le faire tout de suite. 2 horreurs, la volonté annule. Alors j'ai pas encore placé la salle, hein, je vais le placer juste après. Elle a 3 de volonté, c'est pas très... c'est pas fou. Mais on réussit de succès, donc ça c'est plutôt bien. On annule les 2 horreurs, parfait. Ça c'est la bonne nouvelle du jet de dés. Vous avez le droit d'entrer de une case dans la zone explorée. Alors si j'entre d'une case, j'ai le profond, le profond est là. Parce qu'il a dit générer le profond ici. Bah, étonnamment, le gars en robe est ici, mais en fait, il indique le profond là. On va le mettre ici. Est-ce que je vais faire la case? Je me laisse le temps d'installer le jeu pour réfléchir. La réponse est oui, on va y aller. Pour une raison simple. Je vais essayer de lui mettre bien profond à Kyorick. À ce profond en question. Quand même une petite bestiole, là, un petit bazar. Une créature un peu aquatique, qui a d'ailleurs la règle amphibie. Ce monstre peut traverser les bordures infranchissables qui représentent de l'eau. Bon, pour ce scénario-là, on est dans une maison, donc ça changera rien. On va considérer que les salles de bain... Bon, non, c'est pas pour ce scénar. Mais voilà, c'est une petite bestiole. Alors maintenant, elle se faufile facilement, etc. Elle est plutôt tranquille. Donc j'ai même envie de la tenter comme ça. C'est-à-dire que je vais quand même prendre la case gratuite qu'il nous propose quand on ouvre une pièce, histoire de ne pas perdre une case de mouvement, mais surtout à un endroit où il y a l'indice. Et je pense que je vais fouiller là, même s'il y a le profond. Et ça va nécessiter un test d'évasion. On va le tenter. On va faire. On va prendre le profond en question. On va profiter pour voir qu'il a 7 points de vie quand même, donc on le tuera pas en un coup. Et on va tenter une évasion. Il nous dit, le profond vous saute dessus et sa gueule de requin se referme sur vous alors que vous essayez de l'éviter. Subissez 2 dégâts. Mais agilité plus 1 annule. On a combien d'agilité avec elle? On a beaucoup d'agilité. On a 5. C'est-à-dire qu'on a 6 dés. Alors dans le jeu, il n'y a que 5 dés, donc je relancerai un dé en plus. Là, ça va être assez facile. Vous voyez, je fais déjà 2 réussites. J'ai même pas besoin de lancer le dernier dé. Là-dessus, tranquille. On a réussi à tenter l'évasion, donc je peux faire la fouille ici, tranquille, à côté du profond, comme s'il n'y rien n'était. Un grand parchemin dévoilant le système solaire est étalé sur les livres. Le parchemin décrit les orbites des 8 planètes. Une ligne droite les traverse et les relie au Soleil. On y lit la date d'aujourd'hui et les mots « alignement planétaire ». Gagner un indice. C'était juste pour un indice. Mais bon, un indice, c'est toujours pareil, un indice, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. En plus, elle, niveau indice, elle est quand même bien lotie, ça lui fait 6. Pas mal, 6. Elle a joué, il reste Yorick. Alors, je suis là, mais je reviens là. Yorick, il va aller mettre un petit coup de pelle. Ah, c'est plutôt un coup de pied de biche. 1, 2, elle vient Wendy. D'ailleurs, on va retirer ça, parce qu'on a dit qu'on avait retiré. Là, et lui. Il va au close, parce qu'il est là pour ça, lui. Il va se faire plaisir. On attaque le profond. Avec une arme lourde. Votre adversaire vous attaque et vous paraît son membre tendu. Vous tentez de transférer le poids de votre arme dans l'autre main. En cas de succès, il faut faire un test de force. 2 réussites. On a 4 en force. Allez, on a 2 succès, ça serait cool. Alors, on fait 2 succès. Et on fait 2 loops. On fait 2 loops, on a quand même 4 loops. Est-ce que ça vaut le coup de faire plus de dégâts? Et là, on va regarder ce qu'il nous dit. En cas de succès, vous parvenez à brandir votre arme avant de l'abattre sur le membre immobilisé. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme. Uniquement. Alors c'est dommage, mais tant pis, on va se contenter de ça. Donc on lui met que 2 dégâts en vue. C'est uniquement les dégâts de l'arme. C'est dommage, hein. Dommage que ce soit pas les dégâts de l'arme plus les réussites. Qu'il a encore 5 points de vie. Tant pis. Et c'est tout. On arrive à la phase du mythe. Un babillage absurde s'élève, envahissant l'endroit, mais également l'esprit de Rita Young,
Elle subit 2 horreurs, mais la volonté plus 1 annule. Elle a 4 en volonté, plus 1 ça fait 5. 2 horreurs moins... Ah Elle a encore un indice, je vais cramer son indice. Voilà, comme ça elle subit rien. Il vaut mieux les cramer, ces indices-là, plutôt que subir des trucs à la con. Voilà. Le profond se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case avec la force la plus faible. Ce sera Wendy Adams. Il va attaquer Wendy Adams. Le profond vous donne un coup de griffe. Agilité 2. Alors par chance, c'est l'agilité, donc ça va. Ça sera 2 dégâts si on rate. Et là, on peut pas les éviter. Enfin là, c'est faut réussir, sinon on prend 2 dégâts. C'est une forme un petit peu différente. Bon, l'agilité, on a 5, donc ça devrait pas être gênant. J'ai plein d'indices avec. Il faudrait vraiment que je trouve le slip pour... J'ai failli trouver le slip quand même. Hein. Je dis ça, mais on crame un indice, bien entendu. Tout va bien. Et on a les tests d'horreur. On va commencer par Wendy. Test d'horreur. Le profond commence à marmonner quelque chose dans une langue venue d'ailleurs. Les mots s'égrènent d'abord avant de prendre la forme d'un torrent de crises incompréhensibles qui s'insinuent dans votre esprit. On subit 2 horreurs, mais le savoir annule. Et le savoir, on a que 3 avec elle. 3D. Un seul succès, donc là on va subir une horreur quand même. Ah, c'est bien 2 horreurs. Donc on pioche une carte horreur et on lit choc mineur. Ah, votre cœur s'emballe et vous avez le souffle coupé. Le couple soufflé. Nouveau truc. Résoudre immédiatement, pas d'effet supplémentaire. Donc ça c'est voilà, là c'est le cas de figure où c'est une horreur qui est pas grave, donc c'est juste un santé mentale en moins. On le met de côté, on s'en souviendra. Et c'est tout. Par contre, il y a un test aussi avec Yorick. Le profond ouvre la bouche et émet un gargouillis étouffé. Cela n'a rien d'humain, mais vous sentez le désir, la peur et la haine de la créature dans chaque note. Là, c'est 2 horreurs, et c'est la volonté qui annule. Et lui, Yorick, en volonté, il a 4. Et il fait une réussite et un presque réussite. Alors on va... pareil, lui, il est bien niveau indice. Il va cramer un indice. Et il encaisse. Et c'est tout. On en revient à notre phase d'investigateur. On réinitialise tous les petits feux là pour se rappeler de qui a joué et qui n'a pas joué. Pratique comme ça. Et ça va pas être très très compliqué. On va commencer par... On dirait le profond. En fait, les deux spots, on est bien loin. Hein. C'est vraiment bien loin. Mais... je serais bien d'avis de faire un... En fait, je serais d'avis de d'abord guérir elle, parce que si on trouve quelque chose... Ouais, le prêtre sera derrière, mais c'est pas grave à la rigueur. Le prêtre va faire... On va commencer par lui. Il va regarder le... Ah, il va d'abord faire un rempart de chair. Vous, un autre investigateur situé à portée, défausser un dégât, puis retourner cette carte. Donc ça, c'est son action. J'ai un doute quand même sur... J'ai un GT à faire ou pas? Parce que c'est un sort. Non, parce que les sorts offensifs, c'est justement pas une action. Donc, il fait ça. Il fait défausser la fracture du bras. Ah, tout va bien. On va la mettre en dessous. Krita Young va un petit peu mieux. Mais faut retourner la carte, donc il y a peut-être un truc pas bon. Vous prenez conscience de chaque facette de votre corps et de celui de vos compagnons. Il y a un test de savoir à 2. On va le faire. On va pas lire la suite, on va le faire. Et on verra si c'est bon ou si c'est pas bon. Bon, ça passe. Il y en a 2. En cas de succès, vous trouvez un remède à une maladie. Vous ou un autre investigateur situé à portée retournez face cachée un dégât. Ouais, bon, c'est dommage. En cas d'échec, vous subissez une horreur. Mais ça tombe... Non, je crois que c'est un truc en plus. C'est pas... Il fallait que je réussisse ça pour la guérir. Je pense que c'est encore un... Je l'ai guéri, puis j'aurais peut-être pu guérir davantage. C'est ça. Bon, défausser cette carte et gagner un autre sort en part de chair. En fait, il y a plusieurs cartes du même sort. Et c'est des effets différents. On va prendre la note. Peut-être que celui-là, c'est plus grave si on rate ou si on réussit derrière. Voilà, c'est tous des effets comme ça.
Plutôt cool. Donc là, on l'a guéri. Et deuxième action, on va fouiller ce petit pion là-bas. Pour finir avec ça. Vous ouvrez la porte de l'imposant réfrigérateur, vous y découvrez une masse gélatineuse pâle et gluante qui a la forme d'un tube hérissé de nombreux tentacules frétillants. Une odeur iodée s'en dégage. Les yeux fixes et morts de la chose semblent vous dévisager. C'est le calamar et trouvez quelque chose d'utile. Gagnez l'objet commun Bible du roi Jacques. Excellente Bible, je vous la conseille. Puis, le fossé. Ouais. Alors, elle est ici. C'est un livre. Ça, c'est pas une grande surprise, c'est un livre. Ça permet une action. Vous ou un autre investigateur situé à portée avez le droit de défausser une horreur qui est face cachée. Ça permet d'adoucir un peu l'humeur plus ou moins morose de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bien entendu, on défausse ce jeton. La cuisine, c'est clean. Il n'y a plus que le couteau, mais je prends le couteau, je pense pas qu'on va... Ça m'embête le couteau, parce que je vais venir faire une seule case pour ramasser et rien faire d'autre. C'est un peu dommage. Alors que là, avec elle, j'ai... Donc là, on va dire que lui, il a agi. Lui, il a vraiment fini son tour. Alors que là, je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et me retrouver au combat. Prochain tour. Ça peut être bien aussi. Après, je peux aussi faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je suis pas porté. Il y a peut-être ça à fouiller aussi. Il y a des choses à aller regarder quand même. Et si je fais 1, 2, 3 et que j'ouvre, c'est pas dit qu'on fasse une mauvaise rencontre quand même. Vaut mieux peut-être ouvrir en début de tour. En début d'action. Peut-être ça aussi. 1, 2, 3. Mais je fais quoi alors si je fais que 1, 2, 3? Je fais rien d'autre, c'est con. Ouais. Il y a plein... Ou me mettre là pour ouvrir là. Et on abandonne ça. Quoique là, ça conduit à la même pièce apparemment. À peu près. Un couteau, ça reste intéressant. On peut le donner à quelqu'un d'autre. La petite fille peut peut-être faire quelque chose avec un couteau. Parce qu'à un moment donné, quand il faudra tabasser des gars, on sera content d'avoir ce couteau, quand même. Ça peut servir. Ouais, vous savez quoi, je m'arrête quand même, je le prends. Et on verra plus tard. Je fais une action déplacement, une action on ramasse le couteau. Et on verra bien. Ouais, on verra bien. Ça, c'est elle. Ils vont rester à faire leur groupe de 2. Ça pas comme ça. On passe à William Yori qui va taper le Monster Munch là. Avec son arme lourde. Vous levez votre arme au-dessus de votre tête avant de l'abattre avec une violence inouïe. Force, faut faire 2. En cas de succès, l'arme s'écrase brutalement sur votre ennemi. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre test. Voilà, c'est là il faut faire un gros jet. En cas d'échec, il se passera rien. C'est là où il faut faire un gros jet, mais on n'a que 4 dés. On a force 4. On fait les 2. Alors, on lui a mis combien? Bah, je pense qu'on peut le tuer. On lui a mis 2 dégâts, il lui reste 5. Les dégâts de l'arme, c'est 2. Plus 3. Donc, les dégâts des GD, ouais, il faut absolument. Si je fais ça, je le tue. Je crame un indice. Donc là, je le tue. Ça fait 5. On défausse. Il n'y a pas d'effet sur le scénar? Non. D'accord. On revient là. Donc, comme je le tue, je gagne un indice. Parce que c'est le fossoyeur. C'est comme ça, il est trop fort ce fossoyeur. Et on n'est pas trop mal pour l'instant. On n'est pas trop mal. Il nous reste une deuxième action. Alors la question, est-ce que je vais là ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va chercher le fameux truc dans la bibliothèque? Je pense pas qu'il y ait de chance qu'il y ait de monstres qui apparaissent là. Il va plutôt anticiper et aller par là. La salle de bain, je vois pas l'intérêt d'aller dans une salle de bain. Il n'y a pas de... On va faire 2 cases par là. On verra ce qui se passe. Et elle est cool. 1 et 2, elle fouille. Regardant derrière le rayonnage que déplaçait l'individu en robe, vous découvrez des cercles runiques inscrits sur le mur. Vous écartez l'étagère pour révéler les cercles runiques dont a parlé le majordome. Tentez de les relier comme il vous l'a expliqué. Appuyez pour tenter l'énigme en utilisant le savoir. Elle a que 3 en savoir.
Ah, fuck. Ok, alors, les amis, ne vous foutez pas de ma gueule trop vite. Vous pourrez le faire quand même. J'ai horreur de celui-là. Alors ça m'énerve parce que... ça m'énerve parce que... c'est... la dernière fois qu'on a fait le scénar en groupe, on s'amusait à le faire. Donc pour l'anecdote, on l'a fait sur Twitch. En réalité, je l'ai masterisé façon de parler. Et on l'a fait il y a pas longtemps. Je jouais pas. Je me faisais l'interface du jeu. Et les copains jouaient eux en vocal avec Discord, qui voyaient en direct le jeu. Chacun jouait à un personnage, donc ils étaient 5. Et ils ont fait le même scénar. Moi je jouais pas, j'étais juste là pour faire l'interface, je donnais pas de conseils, rien, je faisais le truc. J'arbitrais quoi en sub. Et la petite boîte magique pour aller chercher la clé, etc. etc. C'était une autre énigme, c'était pas ça. C'était un truc tout bidon. Et là, moi j'ai un vieux taquin de merde, j'ai horreur de ces trucs-là. Alors ça va, c'est pas un taquin, faut juste intervertir 2 par 2. Mais vous voyez, dans ce jeu, il y a des petites énigmes comme ça, des petites énigmes. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est intervertir par 2 les différents le dessin, de manière à former un dessin. Il faut remettre le dessin en place. Sauf que, attention, j'ai le droit à un certain nombre de coups limités par action. Et là, la compétence, c'est le savoir. On vient regarder la fiche de Wendina, parce que c'est elle qui est dessus, là. Son savoir est de 3. C'est-à-dire que pour chaque action que je vais utiliser là-dessus, je pourrais faire que 3 déplacements. Donc là, faut deviner une espèce de pentacle, je crois, un truc comme ça. Alors je crois que ça va être au milieu. Je pense qu'on va essayer de mettre les bords, donc ça doit être là. Ah, ça va être là, par exemple. Ok. Bon, ça va, il est pas trop dur. Il est pas trop dur. Là, ça fait 2 moves, donc on a déjà mis un morceau. Et ça fait 3 moves. Voilà. Donc ça va, il est pas chiant. Et je me souviens que la toute première fois que j'avais fait ce scénar, j'étais tombé sur celui-là justement. Et on n'était pas bien dans le scénar, hein. Ça se passait pas bien, on était 3 joueurs, 3 persos, et il y avait des monstres, enfin, ils nous donnaient la dragée haute. Et j'étais isolé, et je devais résoudre ça, et j'avais paniqué, donc je les avais mal mis, et j'avais plus foutu la merde que je faisais, je perdais un temps foutu, et je passais mes tours dessus, et je faisais n'importe quoi. C'est con, pourtant, il est pas dur, hein, mais... Là, c'était ma deuxième action. J'ai pu faire que 3 moves, parce que la première action, c'était déplacement, donc c'est tout, je peux pas faire plus. En fait, si, pardon, je peux faire plus. Excusez-moi, je peux utiliser mes indices. Je vais revenir dessus. Je vais le faire, parce que de toute façon, j'ai plein d'indices, et il est quasi fini. On y retourne, c'est pas grave. Donc il a mémorisé qu'on en a fait 3. J'ai pas précisé, parce que je viens de m'en rappeler, c'est pour ça que je vous dis ça. Je peux utiliser autant d'indices que je veux pour faire des moves en plus. Et là, plutôt que perdre une action au prochain tour pour ça, on va faire un move de plus. Voilà. Et on a la petite animation de la clé qui s'ouvre, on a réussi l'énigme. Alors il y a des trucs un petit peu plus costauds que ça. Hein. Ça, vous avez ma parole. Juste avant, je l'ai retiré déjà, l'indice. Ah, je crois que je l'ai... Ah si, je l'ai retiré, parce que j'étais à 6 tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Vous tracez une ligne continue au travers des inscriptions sinueuses, comme le majordome vous l'a expliqué. Les runes s'illuminent d'une étrange lueur verte et un panneau s'ouvre brutalement dans le mur, révélant une porte secrète qui mène à une étude de l'autre côté du mur. Gagnez un indice, puis défaussez ce pion fouille et le pion mur. Ah! Il y a une pièce en plus. Alors là, vous voyez, c'est en ça qu'il y a que des fois le jeu change. Parce que j'ai pas d'extension, rien. Hein. Vraiment, j'ai que le jeu de base. Et quand on a fait le scénar avec ce que je vous expliquais juste avant, sur Twitch avec les copains, c'était pas la même résolution de cet endroit-là. Il n'y avait pas de pièce secrète, ça s'est passé autrement. Donc, on n'est pas à l'abri de certaines surprises encore derrière. Le panneau secret dans le mur coulisse sans un bruit, et vous contemplez le bureau secret placé la tuile. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau secret? Une étagère remplie d'objets effrayants est fixée au mur opposé. Ok. Un bureau en chêne repose à l'autre bout de la salle. Et on a le droit de faire une case. On va la faire cette case. Je vais... Alors oui, hein, je mets ça, j'ai pas encore placé les tuiles. Là j'ai placé le bureau, c'est bon, on y va. Et bien sûr que la case, alors ça je peux le virer parce qu'on l'a fait.
La case gratuite, bien sûr que je la prends, comme ça je gagne du temps. Et c'est con, parce que Fossoyeur, en fait, aurait peut-être pu faire autre chose. En même temps, je pouvais pas savoir. Savoir que ça allait déboucher là-dessus. Donc c'est pas très gênant, et j'ai fini le tour, tout va bien, on passe à l'appli. Et c'est la phase de mythe. Pullover d'ailleurs. William Urick plisse les yeux face à la moindre lueur, et la douleur dans sa tête l'élance au rythme de ses battements cardiaques. Test de force, il faut faire un succès. On lit pas la suite pour se laisser la surprise. Test de force, il faut faire un succès. On en fait un, donc c'est... En cas de succès, ce mal de crâne n'est qu'une distraction dont il fait fi. Voilà, pas d'échec, on va pas le lire. La surprise. Ah, un individu en robe surgit dans l'entrée et hurle « Il y a quelqu'un ici !» Vous entendez une réponse étouffée venue d'un autre endroit de la propriété. « Débarrassez-vous d'eux !» On n'est pas seul dans la baraque, on n'est pas seul du tout. On génère un cultiste. Ça y est, c'est l'entrée en scène des cultistes. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors le cultiste va faire quelque chose, voilà. Donc le cultiste, vous voyez, ces petites créatures là en robe cultiste, hein, vous connaissez les cultistes maintenant. Je suis assez fier de celui-là, j'ai réussi à faire les yeux avec la moustache et tout, franchement c'est rare que j'y arrive, je peux pas le montrer, ça va être fou. Est-ce que le point est fait là? Ben, il est là. Il arrive. Il va faire quoi ce cultiste? Il se déplace de 2 cases vers l'investigateur le plus proche, puis il attaque l'investigateur situé sur sa case avec l'agilité la plus élevée. Le plus proche, 1, 2, 3, 1, 2, et il a 2 cases de mouvement. Donc c'est 1, 2, c'est pour Rita. Son c'est qu'il n'y a que lui. Il frappe à l'aide d'un bâton que vous attrapez. Une lutte s'ensuit. Alors un cultiste a 5 points de vie comme vous pouvez voir, c'est pas hyper dangereux, mais toujours, ça reste toujours un ennemi. En cas de succès, et le monstre peut prendre un dégât. Vous voyez, c'est bien ça. Ça peut être bien. C'est le cultiste. Alors on va faire le test. En plus, il tape Rita. Et Rita, avec son saut des anciens, on lance un dé supplémentaire lorsqu'un monstre nous attaque. C'est-à-dire qu'on va faire un test de force avec +1. Et à la 5 de force, on pourra lancer un 6ème dé. On fait 2 succès. Et de toute façon, 2 c'est largement suffisant, je crois. Ah, il fallait faire 2. Donc en cas de succès, vous lâchez le bâton au bon moment et votre adversaire tombe en arrière. Le monstre subit 1 dégât. On lui met déjà un dégât, alors que c'est lui qui nous attaque. On a un test d'horreur à faire. En ce qui nous concerne, ça sera juste ici. Donc on va commencer par Rita. Le test d'horreur avec un cultiste, ça doit pas être très très compliqué. Le cultiste ricane. Il doit s'appeler Jerry. Et vous réalisez que vous êtes... Non, ça marche pas. Il va devoir s'appeler Jay. Ça marche pas, Jerry Rican, ça va pas. Jerry Rican, ça passe mieux. Et vous réalisez que vous avez marché sur un glyphe gravé dans le sol, qui se met à briller d'une lueur rouge alors que vous étudiez les symboles. On subit un dégât face cachée et une horreur face cachée. Savoir +1 nul. Alors savoir Rita c'est pas ça, c'est 3, mais 3 +1 ça fait 4. Mais c'est toujours pareil, en fait c'est... Le saut des anciens, c'est un dé supplémentaire lorsqu'un monstre vous attaque. Ah mais là c'est pas une attaque. J'ai pas le +1 là-dessus. Donc j'ai quand même 3 +1 de base. On en a réussi 3, donc c'est nickel. Alors si j'en réussissais qu'un seul, j'aurais subi au choix soit un dégât face cachée, soit une horreur face cachée. C'était comme je le sentais, mais là ça va, ça tient. Et on va faire un test d'horreur pour l'autre, hein, pour donc le prêtre. Le cultiste se met à psalmodier et est bientôt rejoint par d'autres cultistes alentours. Subissez une horreur pour chaque cultiste à portée. Ah, il n'y en a qu'un. Et la volonté annule, on a 5 en volonté. Donc c'est pas quelque chose qui nous fait peur non plus. On en fait un seul quand même, hein, mais ça suffit. Comme ça de plus. Très bien, on a fini. C'est à nous de jouer. Et comme je tâche de produire des épisodes équilibrés, ici s'achève cet épisode numéro 2. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode numéro 3 et la suite des aventures de cette bande de William Urick. A très bientôt, à très vite, salut!